Et je n'oublie pas à faire comprendre au reste du monde que le salut vient des Hébreux. Le salut vient des Hébreux. Oui, et le peuple hébreu est noir. Le peuple hébreu est d'origine africaine. Le peuple hébreu est de nos jours éparpillé de par le monde. Vous êtes vous-même conscient, vous les voyez dans les îles, vous les voyez ça et là. Bien, en vérité, dispersé même au sein de l'Afrique, le peuple hébreu est éparpillé ça et là. Comme l'on jette les graines dans un jardin, dans un potager, ce peuple est dispersé de par le monde. Et Allah a voulu que cela soit ainsi. Et c'est pourquoi nous devrons bénir son nom, nous devrons le glorifier, nous devrons faire de telle sorte que son nom ne nous échappe pas, que son nom ne s'éloigne pas de nos lèvres. Oui, que notre langue glorifie sa grandeur. Et donc que sa volonté se fasse et qu'il fasse de telle sorte que nous nous levons, que nous soyons rassemblés. Rassemblés ici en Occident, comme il a dit lui-même qu'il va nous rassembler de l'Occident. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je viens une fois de plus vous rappeler que le 22 février 2017, nous serions à Bruxelles. Nous allons nous lever à Bruxelles. Nous allons parler à Bruxelles. J'insiste, je dis bien, qu'on nous reçoive ou qu'on ne nous reçoive pas, c'est pas grave. L'important est que l'on soit debout à Bruxelles et qu'on annonce le nom de Yah à Bruxelles, c'est l'essentiel. Je vous le dis qu'en vérité, nous sommes ce peuple-là. Il est écrit qu'on devrait être battu par des peuples étrangers. Et Yah nous a fait battre, nous avions été poursuivis, nous avions fui devant l'ennemi. Nous nous sommes remplis de honte, de déshonneur, c'est vrai. Nous ne pouvons dire le contraire devant la traite négrière, la colonisation et tous les traitements bizarres et difficiles que nous subissons. Des maladies ça et là, bien sûr, les maladies qu'on propulse, qu'on jette volontairement en Afrique juste pour nous réduire, pour nous imposer la douleur. Et nos frères, ces dictateurs-là, qui nous font souffrir à tel point que nous devenons étrangers sur la terre africaine, que nous n'ayons pas totalement d'espoir en ce que nous sommes êtres humains. Ça, on ne pourra pas dire le contraire. Nous sommes battus. Nous avions été battus par l'étranger. Et dans Lévitique 26 au verset 36, il dit quelque chose de très important que j'aurais aimé que vous et moi analysons aujourd'hui. Il dit, je vais le lire au nom de Yah, je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans que l'on les poursuive. Oh, Yah est merveilleux. Là, c'est simple. Il dit, je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. C'est simple. Est-ce que nous sommes courageux? Est-ce que réellement nous sommes courageux face parfois à des influences de X, Y, Z, en fait d'autres races? On est contraint de jouer à l'humour, de sourire un peu, de rire, d'accepter les conneries, étant donné que l'on pouvait dire non. Notre avis, la vie juste, la décision qui vient de l'esprit,
C'est qu'on reconnaît que ça, c'est pas juste. On devrait dire non, mon frère, je ne veux pas de ça. Non, moi, je ne coopère pas dans ce sens-là. Mais regardez comment on est affaibli. Parce qu'il a dit, je veux enlever le courage dans l'esprit, dans votre esprit. Je veux arracher le courage. Je veux arracher la résistance. Je rendrai pusillanime. Je veux enlever le courage, la résistance, le pouvoir de résister. Je veux l'enlever. Et le bruit d'une feuille agitée, une feuille morte. Est-ce que nous sommes courageux? Combien d'entre nous n'ont-ils pas peur d'être victimes du racisme? Combien? Combien ne paniquent-ils pas pour emménager, habiter dans un milieu étranger tout en étant en Occident? Combien? Pourquoi on a peur du racisme? Pourquoi on craint être mélangé avec d'autres peuples? Justement, combien d'entre nous ne se sont pas seulement laissés tenter dans des habitudes à la con, des habitudes diaboliques de fumer, prendre la drogue, prendre l'alcool, par le simple fait qu'il a été ou qu'ils ont été en face d'autres races. Ils n'ont pas pu résister, non seulement par complexe, mais par peur. Je ne sais de quelle peur s'agit-il. Ils ont fait du n'importe quoi sans résistance. Combien ne se sont pas laissés vainement en violant la loi de notre Créateur qui nous interdit le métissage. Mais eux, ils se sont dit, laissez-moi aller pour ma protection, parce qu'ils ont eu peur d'être affrontés à la différence de peau, d'être affrontés à l'étranger. Ils se sont laissés aller et ils ont violé cette loi du métissage que Yah n'a pas voulu. Combien d'entre nous? Mais et pourtant, ils pouvaient dire non, pas du tout. Et pourtant, ils le savent bien que c'est Yah qui protège. Mais Yah a enlevé le courage au milieu de nous. Nous devrons réfléchir. C'est nous ce peuple-là. Est-ce que nous sommes courageux? Dans les rues de l'Occident, nous sommes courageux. Nous ne sommes pas des peureux, nous. Il suffit d'un petit incident. Combien nous tremblons entre nous. Combien nous paniquons. Est-ce que on a le courage de marcher dans la rue en voulant affronter X, Y, Z? Non, pas du tout. On est là, on se préserve, on se dit, qu'est-ce qui nous arrive? D'où vient le mal? On panique, on tremble. Mais oui, Yah l'a dit. Yah l'a dit, c'est vous ce peuple-là. Mais il a dit de même qu'il va nous rassembler de l'Occident. Et c'est là que je dis, la situation nous dépasse. La situation nous dépasse l'entendement. On ne comprend plus rien, on panique, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger, où est-ce qu'il faudra se protéger. On panique. On n'a pas la paix intérieure malgré tout. Parce que nous sommes ce peuple-là. Oui, la Bible l'explique bien. Essayez seulement de voir combien nos frères et sœurs battent en retraite face à des situations. Essayez de l'expliquer. Non, mais face à ça, vraiment, levons-nous, chers frères et sœurs. Essayons de nous lever, essayons un peu de discuter avec, par exemple, vous êtes au boulot, vous êtes au travail, vous dites à un collègue avec qui vous travaillez, dit non, mais écoute, toi tu es noir comme moi je subis un peu trop de racisme, joins-toi à moi, on essaie un peu d'osser le temps, il va battre en retraite. Il bat en retraite. Parce qu'il se dit non, mais écoute, il craint quoi?
Il est en train de craindre d'exposer sa vie, d'exposer sa langue. Il se dit, si je le fais, on va me renvoyer du boulot, je n'aurai plus rien à manger, je n'ai. Il a peur. Mais oui, la Bible le dit, même une feuille morte vous fera fuir. Le bruit d'une feuille morte. Est-ce que les petits enfants dans la rue, en Occident, ne nous menacent pas? Quand ils parlent ou quand ils font tous ces amusements à la con qu'ils font là, avec l'esprit et réflexion de serpent. Mais nous, on bat retraite. Pourquoi on bat en retraite? Parce qu'on a peur. Mais est-ce qu'en Afrique, un enfant peut jouer comme ça avec nous? Avec vous, là, vous êtes vraiment dans la rue africaine. Celui qui est plus petit que vous, qui est inférieur à vous, peut même oser ouvrir la bouche. Le respect. Mais ici, bien qu'il n'y a pas de respect, vous-même, vous craignez moraliser. Vous craignez éduquer. Non, ça ne demande pas une grande réflexion. C'est juste l'esprit de Yah. Faites-le intervenir. Il va vous éduquer, il va vous affranchir. Levons-nous, levez-vous, nous allons marcher ensemble. Bien, je veux pouvoir vous quitter, chers frères et sœurs, toutes les fois que Yah vous bénisse, que Yah vous garde, que Yah vous guide, que Yah vous donne la connaissance. Toutes les fois que Yah soit glorifié. Alors, restez bénis. Ngeta.